Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se propose d'expliquer le livret thématique, la planification écologique. Nous avons besoin de tous. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et partagez massivement cette vidéo. Amitié insoumise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube qui vous rappelle que la République, c'est nous et qu'en 2022, il faut aller voter Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun. Aujourd'hui, nous allons traiter du grand 8, du petit livret de la planification écologique, et on va parler de souveraineté alimentaire et de révolution agricole. Alors, la mesure phare de cette partie de l'avenir en commun, c'est instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Alors aujourd'hui, l'agro-business, ça détruit tout. Notre modèle est particulièrement dégueulasse. On maltraite les animaux dans des énormes fermes concentrationnaires pour produire de la viande, des exploitations qui sont extrêmement coûteuses pour l'environnement. Cette agriculture pleine de pesticides, de chimiques, crée des maladies pour les animaux, pour les hommes bien évidemment. L'utilisation des pesticides et autres chimiques sont catastrophiques pour la santé et les prix sont soumis aux lois des marchés internationaux. Il faut d'urgence instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Aujourd'hui, la bouffe industrielle est saturée en sel, en sucre, en chimie, en nitrite. Bref, l'industrie nous fait vraiment bouffer de la merde et il faut vraiment y mettre un terme pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Ce modèle agricole est dangereux pour la santé, injuste pour les agriculteurs et extrêmement coûteux pour l'environnement. L'avenir en commun propose de sortir d'un modèle générateur de maltraitance. Il faut interdire les fermes-usines, limiter le temps de transport des animaux vivants, interdire les pratiques cruelles comme par exemple l'élevage en batterie, le broyage de poussins, les coupages des queues. Il faut mettre un terme à l'élevage d'animaux pour leur fourrure. Il faut que les animaux soient élevés à l'air libre dans des espaces suffisamment grands pour qu'ils puissent grandir, évoluer et vivre en toute sérénité. Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de manger tous et manger mieux. Une grande partie des productions agricoles vont à la grande distribution et bien souvent sont vendues à des prix complètement injustes. L'avenir en commun se propose de réguler tout ça et de mettre des prix plus justes de façon à ce que les agriculteurs ne travaillent pas à perte ou à un revenu nul, de façon à ce que la grande distribution prenne beaucoup moins de marge pour aussi contrôler les prix à la vente. Il faut aussi que les subventions soient attribuées désormais à une agriculture biologique, écologique et durable. Alors c'est vrai que l'agriculture, les métiers de l'agriculture ont mauvaise presse. C'est beaucoup de travail, peu de vacances, voire pas de vacances. Ce sont des vies extrêmement dures. Donc il va falloir réinciter les jeunes et la jeunesse à revenir sur les terrains agricoles, permettre le développement d'exploitations à taille humaine. L'avenir en commun se propose aussi de lutter contre l'artificialisation des sols. Ça veut dire qu'il faut laisser des terres cultivables et arrêter de bétonner partout. Le programme se propose de réguler tout ça de façon à éviter une bétonisation massive et inconsciente. Il faut aussi planifier la réduction progressive des engrais et des pesticides. Il faut absolument interdire immédiatement le glyphosate, les nitrites et les nicotinoïdes. Et rétablir l'interdiction des néonicotinoïdes. Vous savez, les néonicotinoïdes, c'est ces pesticides qui font disparaître nos abeilles de nos champs. C'est une véritable catastrophe écologique, ces trucs-là, il faut absolument s'en débarrasser rapidement. Pour ce faire et pour favoriser en fait la vente de produits biologiques, il faut tout simplement utiliser la commande publique. Alors par exemple, on va instaurer 100% de nourriture bio dans les cantines. Ça va demander pas mal d'exploitations et pas mal d'agriculteurs qui vont travailler en ce sens-là. La commande publique va favoriser en fait l'activité des agriculteurs bio de façon à encourager cette nouvelle politique de production d'aliments. Alors comment lutter contre les pesticides et pour la souveraineté agricole et alimentaire ? Il faut créer un ministère de la production agricole. Il faut interdire d'urgence les nitrites de sodium, les nitrates de potassium, qui sont très utilisés par exemple en charcuterie. Vous savez, c'est ce qui rend votre jambon si rose. Parce que le rose, c'est beau, beaucoup plus que le gris. Mais bon, ça file des cancers du cul. Donc ça, interdit, fini. Pour ce qui est des aliments industriels, il faut limiter fortement les additifs tels le sel, le sucre, les acides gras trans qui provoquent en France des problèmes d'obésité, de diabète et de cholestérol.
La publicité alimentaire, particulièrement visant des enfants, sera complètement interdite. Fini la publicité pour les gâteaux saturés d'acides gras trans, par exemple. Fini les publicités pour les produits sucrés et mauvais pour la santé. Désormais, aussi, l'étiquetage nutritionnel sera obligatoire pour en finir avec la désinformation et le marketing de la grande distribution. Enfin, à l'école, 1 heure par semaine sera allouée à l'apprentissage de la nutrition. Et ce, depuis la maternelle jusqu'au collège, les enfants apprendront à se nourrir correctement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, à commenter. Tout ça, ça va faire remonter nos vidéos sur les suggestions YouTube et ça va aider à la diffusion de nos idées. Vous pouvez aussi aller voir dans la description où nous avons tous nos réseaux sociaux si vous voulez nous rejoindre. Vous trouverez aussi un lien où vous pourrez télécharger des motifs de t-shirts gratuits et ainsi les imprimer de façon à avoir des t-shirts sympas, design, pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de l'Avenir en commun. Merci de nous suivre quotidiennement et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amitié insoumise. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement. Amitié insoumise.